Deuxième quart du 10e hizb. Quiconque s'expatrie pour servir la cause de Dieu trouvera sur la terre de nombreux lieux où s'installer et vivre à l'aise. Quiconque s'expatrie pour servir la cause de Dieu et de son prophète et que la mort vient surprendre, la récompense de Dieu lui est acquise, car Dieu est clément et miséricordieux. Lorsque vous êtes en déplacement, rien ne s'oppose à ce que vous abrégiez la salate si vous craignez d'être inquiété par les infidèles qui sont pour vous des ennemis déclarés. Lorsque tu te trouves au milieu des combattants et que tu te disposes à diriger la salate, qu'une partie des troupes vienne prier avec toi tout en gardant ses armes, et pendant que ceux qui prient se prosternèrent, les autres devront se tenir derrière eux, prêts à intervenir en cas de danger. Puis un deuxième groupe qui n'a pas encore prié viendra accomplir sa salate avec toi, tandis que le premier groupe qui a déjà effectué sa salate assurera la garde, toujours en armes. En effet, les négateurs n'attendent que l'occasion de vous voir distraits de vos armes et de vos bagages pour fondre sur vous de tout leur poids. Toutefois, il n'y a aucun inconvénient à ce que vous vous soulagiez pour un moment de vos armes si vous êtes gêné par la pluie ou si vous êtes malade, mais il faut rester constamment vigilant. En vérité, Dieu se charge de réserver aux négateurs un châtiment avilissant. Quant à la salate est terminée, continuez à invoquer Dieu, que vous soyez debout, assis ou couché. Une fois la sécurité retrouvée, reprenez alors l'accomplissement de vos prières normalement, car la salate est une obligation pour les croyants et elle doit avoir lieu à des moments précis. Ne relâchez pas la pression que vous exercez sur vos ennemis, car si vous souffrez, eux aussi souffrent autant que vous, avec cette différence que la récompense que vous attendez de votre Seigneur, eux n'ont aucun espoir d'en bénéficier. Dieu est omniscient et sage. Nous t'avons révélé le Coran, ce message de vérité, afin que tu puisses juger entre les hommes d'après ce que Dieu t'aura enseigné. Ne prends donc jamais sur toi de défendre les sclérates. Mais demande plutôt au Seigneur son pardon, car il est plein de clémence et de compassion. Ne prête pas assistance à ceux qui sont perfides avec eux-mêmes. Dieu n'aime ni les perfides ni les criminels qui font tout pour se cacher des hommes et qui ne se cachent pas de Dieu, alors qu'il est avec eux quand ils tiennent des conciliabules qui lui déplaisent. Il n'est rien de ce qu'ils font qui puisse échapper à la vigilance du Seigneur. Vous voilà plaidant leur cause en ce monde.
Mais qui, le jour de la résurrection, plaidera en leur faveur? Qui osera leur venir en aide auprès de leur Seigneur? Celui qui commet une mauvaise action ou se fait du tort à lui-même trouvera toujours auprès de Dieu s'il implore son pardon, indulgence et miséricorde. Celui qui commet un péché le commet en fait à son propre désavantage. Dieu est omniscient et sage. Celui qui fait une faute ou commet un péché, puis en accuse un innocent, seront coupables d'une infâme félonie et d'un grave péché. Sans la grâce et la solitude de Dieu en ta faveur, une bande de ces négateurs aurait tenté de t'égarer, mais en réalité, ils n'égarent qu'eux-mêmes et ne peuvent te causer aucun tort, car Dieu t'a révélé le Coran et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Ainsi, la sollicitude du Seigneur à ton égard a été immense.